Bonjour, bienvenue à Entretien sur France 24, une émission aujourd'hui exceptionnelle dans le bureau du président géorgien à Tbilissi. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Une émission aujourd'hui avec à nos côtés Ilana Moriosav de Radio France. Une première question tout de suite, si vous le voulez bien. La Russie, un an après la guerre, parle à nouveau de provocation géorgienne en Ossétie du Sud. La Russie menace de réagir, y compris par la force. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous pouvez dire « je ne veux pas d'une nouvelle guerre avec la Russie » ? Évidemment, ce n'est pas la question si la Géorgie veut la guerre ou non. Bien sûr, nous ne sommes pas fous, nous n'étions pas fous même avant. C'est la question à ce moment-là, si la Russie veut une nouvelle guerre avec la Géorgie. Et malheureusement, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas fini d'accomplir leur mission, de se débarrasser de ce gouvernement ici à Tbilissi. Ils n'ont pas tué le corridor de l'énergie. Donc il y a des tâches pas accomplies encore. Donc il y a des provocations, il y a un langage très préoccupant. Et c'est évidemment un test, pas seulement pour nous, mais pour toute la communauté internationale. Je crois qu'il faut être très très prudent. Et vraiment, c'est une situation qui n'est pas... bien sûr, très calme, pas très calme, vraiment préoccupant pour moi à ce moment-là. Et c'était très pareil à celle de l'année dernière, je crois. Monsieur le Président, vous parliez à l'instant des réactions internationales. La France a fait savoir que le regain de tension la préoccupait et elle appelle les parties à la retenue. Est-ce que c'est une réaction qui vous paraît suffisamment ferme? À ce moment-là, c'est absolument clair que la Géorgie n'a aucune intention, mais aussi n'a aucune possibilité d'attaquer la Russie. Ce sera fou, ce sera un suicide total. On parle de 120 000 personnes russes concentrées sur nos frontières, comme l'année dernière. On parle de 200 avions de chasse prêts à attaquer à n'importe quel moment notre pays. C'était le même cas l'année dernière. C'est cette situation-là qu'il faut absolument dire aux Russes et envoyer le signal très fort, sans aucun langage diplomatique, parce que nous avons bien compris qu'il ne comprend pas vraiment ce langage. Ça veut dire que vous dites aux Américains, aux Européens, soyez plus fermes? Vous leur dites ça? La seule possibilité pour nous, ce n'est pas de nous engager en guerre et vaincre une guerre avec ce monstre. Je n'ai jamais eu aucune illusion que les Occidentaux vont venir avec leurs soldats ici, ou avec leurs chars, ou avec les avions. C'est exclu. Donc la seule possibilité de vraiment communiquer ce langage-là, qu'au moins cette fois-là, ça ne marchera pas. Que l'Europe, que l'Amérique, Washington, Bruxelles, Paris, toutes les capitales ne vont pas vraiment accepter la même chose dans Sluis que l'Allemagne a fait d'abord le siècle dernier avec Sudetenland, c'était la première région de Tchèque, et après ils ont annexé Tchécoslovaquie à cause de cet accord de Munich. Au XXIe siècle, Munich ne sera pas possible, n'est pas possible, et il faut absolument très clairement dire ça aux Russes. Il y a 2 semaines, le vice-président américain Joseph Biden était ici à Tbilissi. Il vous a déconseillé de tenter de récupérer par la force, que ce soit l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud. Est-ce que vous avez le sentiment que votre allié américain vous abandonne? Nous n'avons aucune illusion qu'on ne parle pas d'engagement militaire dans l'Amérique. Ce sera fou de croire ça. Nous ne croyons pas ça. Nous n'avons jamais croyé ça. Mais ce qu'Obama a fait à Moscou, ce que Biden a fait ici, ils ont envoyé le message très clair aux Russes que malgré le fait que ce n'est pas vraiment possible de parler d'engagement militaire, il y a diplomatiquement, politiquement, économiquement, les conséquences pour la Russie de l'occupation totale de la Géorgie ou de déstabilisation de la situation ici, c'est très grave et c'est une administration qui peut tenir sa parole parce que il y a encore au moins 3 ans et demi pour cette administration et ce n'est pas l'administration de Bush qui était déjà presque finie l'année dernière. Donc c'est bon. Est-ce qu'un an après la guerre, les Russes ont gagné sur un point, le point que les espoirs de la Géorgie d'accéder à l'OTAN sont pour l'instant morts? Non, je crois que les Russes ont vraiment ont été subis à cette humiliation et défaite importante à cette région. Pourquoi? Si on regarde qui est devenu secrétaire général de l'OTAN
Rasmussen, qui était le plus radical dans le soutien de la Géorgie, sans aucune hésitation l'année dernière. Si on regarde les déclarations de Biden ici ou d'Obama à Moscou, c'est vraiment, je crois que ce n'est pas joué du tout. Mais alors dans combien de temps, selon vous, l'accession de la Géorgie à l'OTAN? 1 an, 2 ans, 3 ans? L'année dernière, ça ne pouvait pas être vite. Parce que l'année dernière, on parlait seulement de cette, pas assez symbolique. C'était un plan pour devenir membre, Membership Action Plan, qui était un peu symbolique. Et là-bas, c'était pas de cette... Parce que même l'année dernière, c'était clair que c'était un long processus. Il faut absolument normaliser la situation, même avec la situation de l'occupation, même avec tous les menaces de Poutine. Poutine a promis de me peindre, comme vous savez, détruire physiquement, détruire le gouvernement. Je suis encore là. Donc, il y a des questions qui ne sont pas finies. C'est encore Poutine là-bas. Et Poutine, il est fier qu'il toujours tient sa parole, il toujours peut aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est préoccupant pour nous, bien sûr. Monsieur le Président, on a bien compris que l'OTAN, vous ne vouliez pas faire une croix dessus, mais certains pays à l'intérieur de l'OTAN sont plus réticents que d'autres à vous voir entrer. C'est le cas notamment de la France et de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux dirigeants français et aux dirigeants allemands, en quelques mots? Écoutez, on parle des valeurs occidentales. Je comprends très bien les préoccupations que personne ne veut pas de s'engager dans cette guerre ouverte ou conflit direct avec les Russes. Je n'ai aucune illusion. Mais il faut toujours garder le souvenir de le fait que la question, que nous avons une demi-million de réfugiés ici. La tragédie de la même échelle qu'en Bosnie, à Darfour. Est-ce que la Russie va échapper à la responsabilité pour ça? Est-ce que M. Poutine va être exonéré et dire « Ok, il est un peu brutal, mais ça n'a rien à faire ». Mais malgré tout, il y a des valeurs de la civilisation occidentale, démocratique, qui sont beaucoup plus importantes que n'importe quelle considération pragmatique de ce moment. Et je comprends que la majorité des dirigeants, y compris Mme Merkel et le président Sarkozy, comprennent ça très très bien. Justement, les accords de cessez-le-feu de l'année dernière ne sont pas respectés. Les forces russes ne se sont pas retirées, ni de l'Ossétie du Sud, ni de l'Abkhazie. Et pourtant, l'Europe a relancé ses contacts, ses négociations avec la Russie. Les contacts Russie-OTAN ont été relancés également, comme la relation russo-américaine. Est-ce que vous avez le sentiment que la Géorgie est finalement aujourd'hui sacrifiée sur l'autel de la réelle politique? Non, je ne crois pas, parce que, en effet, OK, ils ont obtenu le réchauffement certain des rapports, mais c'est pas... on peut avoir des rapports, on doit avoir des rapports avec les Russes, c'est évident pour nous, mais en même temps, il faut aussi protéger le principe propre de l'Europe. Et les deux sont compatibles, les deux sont possibles ensemble. Mais à ce moment-là, nous sommes dans cette ligne de confrontation avec les Russes qui sont agressifs comme toujours, comme c'était le cas avant. Les Russes qui ont vraiment vu qu'on peut traverser les lignes, d'aller vraiment très loin, et après et faire ça sans aucune sanction réelle. Donc, ils ont fait ça. Donc, la seule chose qui est très importante maintenant, c'est d'éviter la continuation. Et après ça, j'espère, avec le processus diplomatique et développement normal de cette région, on peut renverser les résultats des nettoyages ethniques ou des tragédies humaines qui sont là et qui ne sont pas disparues du tout. Vous avez été très contesté, Monsieur le Président, dans votre pays, notamment ce printemps. Vous avez fait face à beaucoup de manifestations, des gens qui vous reprochaient la conduite de la guerre, qui demandaient votre démission. Est-ce que vous pensez que vous allez aller jusqu'au bout de votre mandat en 2013 ? Justement, bien évidemment. C'est pour ça que toutes ces manifestations ont montré très bien que la démocratie géorgienne est efficace. Mais il y a ce débat maintenant dans notre société, mais en même temps, c'est un débat, malgré toutes ces pressions, débat qui est très fort. Il y a des gens qui me détestent, c'est bien normal, mais quand même, c'est une minorité à ce moment-là. Vous avez déjà pensé à démissionner ? Les gens qui nous soutiennent sont des gens beaucoup plus réalistes. Vous avez déjà pensé à démissionner ?
J'ai fait ça une fois. Je fais ça il y a 1 an et demi. Pourquoi? Parce que c'était... Non, mais récemment. Non, pas du tout. Parce que quand j'ai fait une démission, c'était justement fait pour montrer qu'après toutes les réformes très pénibles, il fallait obtenir un nouveau mandat des sociétés. J'ai obtenu ça. Et après la guerre, non? Et nous n'avons aucun plan de donner la Russie l'instrument de changer notre politique intérieure, notre plan intérieur, notre graphique intérieur, notre calendrier intérieur de politique, parce qu'ils ont fait la guerre. Si on donne cette carte à M. Poutine, il va déclencher n'importe quel dirigeant plus provocateur, qui sera agressif, va déclencher le conflit chaque fois quand il décide qu'ils peuvent maintenant exercer l'influence sur la politique interne. Non, il faut séparer les deux. Dernière question avant de nous quitter. On a bien compris que vous ne comptez pas démissionner, vous comptez aller jusqu'au bout de votre 2e mandat en 2013. La constitution géorgienne ne vous permettra pas de vous représenter. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous allez faire après, en quelques mots? D'abord, ma préoccupation principale à ce moment-là, si la Géorgie va survivre cette période-là. Si c'est le cas, la réponse plus efficace à ces pressions internationales, à cette menace vraiment féroce, c'est ça, de faire un changement constitutionnel prévu par la Constitution, dans les termes constitutionnels, et dire OK, maintenant je pars selon nos règles internes, ce n'est pas selon votre désir ou votre caprice et même votre agression. Je comprends la logique des changements qui existent ici et qui vont transformer toute la région. Et quand la région est transformée, ça va aider aussi la Géorgie. Et ça va nous aider pas seulement récupérer les territoires, mais de devenir un pays normal où toutes les ethnicités sont représentées, où les réfugiés n'existeront pas plus et où les tragédies seront exclues dans ce genre de situation. C'est comme ça. Monsieur le Président, merci pour cet entretien. Merci à vous.